Alléluia. Alléluia. Et vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne d'avoir pour un autre moment d'étude biblique. Comme nous le savons, c'est un moment où nous venons apprendre au pied du Seigneur. Et je crois fermement que le Seigneur a une parole, sinon des paroles pour chacun de nous ce soir. Et nous prions que, alors que nous sortons de ce lieu, que le Seigneur nous communique pleinement ce qu'il a en réserve pour nous, dans le nom de Jésus. Prions. Éternel Père, nous te bénissons. Roi de gloire, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour cette occasion que tu nous as donnée de nous retrouver dans ton sein, pour entendre de ta part, pour pouvoir agir selon ta parole. Père, nous te prions que, alors que ta parole nous parvient, qu'elle ne nous échappe pas dans le nom de Jésus, qu'elle ne nous dépasse pas. Enseigne-nous, communique-nous ta pensée et également donne-nous la grâce de pouvoir marcher selon ta parole dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, comme je le disais tantôt, pour ce jour qu'il permet. Nous rendons également gloire à Dieu pour la vie de son serviteur, notre papa. Certes, qui n'est pas là aujourd'hui, mais dont nous savons que l'Esprit est avec nous. Et nous prions que le Seigneur le bénisse pleinement depuis sa position. Alors, qui peut nous rappeler très rapidement le thème que nous sommes en train de voir? Le coup d'aujourd'hui, on va le faire ensemble. Qui peut nous rappeler le thème qu'on est en train de voir? Oui, la sœur Grâce. Le thème c'est Moïse, un homme de la destinée. Donc Moïse, un homme de la destinée. Quelle partie? Partie 3. Ou bien... Est-ce que vous êtes d'accord que c'est partie 2 suite? Amen. On a fini partie 2. Papa a fait un récap de partie 2 et on a entamé partie 3. Donc on a commencé partie 3. Amen. Et comme on le sait, le mercredi dernier, lorsqu'on était là, par rapport au grand thème que nous sommes en train de voir, Moïse, un homme de destinée ou bien un homme de la destinée, nous avons commencé la partie 3. Papa a commencé par un récapitulatif de tout ce qui avait été vu dans la partie 2. Et je vais exhorter quelqu'un à aller revisualiser pour pouvoir se rappeler. Mais par contre, on va faire un récap de ce qu'on a vu le mercredi dernier. Donc, il nous a été dit que lorsque Dieu a dit quelque chose à notre sujet, il veille à l'accomplissement de ces choses-là. Et papa nous a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme qui se repentit. Et que ce qu'il dit, il le fait pleinement. Amen. Et papa nous a parlé de comment Moïse pensait que Dieu l'avait oublié. Comment Moïse pensait que Dieu l'avait oublié. Or, Dieu n'oublie jamais. Et quand Dieu n'oublie jamais, ça veut dire qu'à un moment qu'il aura décidé, ce qu'il a dit, il veillera à ce que cela s'accomplisse. Donc, pour l'être humain que nous sommes, nous allons dire, ça dure, ça met du temps. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, est-ce que tu m'entends même? Est-ce que tu es capable même de faire? Gardons à l'esprit que Dieu ne nous oublie jamais. Et pour pouvoir nous permettre de comprendre davantage, l'homme de Dieu qui est notre Père nous a donné certains exemples. Amen. Et qui peut nous rappeler le premier exemple en dehors de Moïse qui avait été donné mercredi passé? Le premier exemple qui a été donné. Abraham. Dans le cas d'Abraham, il est sa femme Sarah. Il a avoir un
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Donc effectivement, dans le livre de Genèse chapitre 18, versets 9 à 14, nous avons vu le cas d'Abraham et de sa femme lorsque le Seigneur a donné une parole en disant que à cette même période, l'année qui suivait, Sarah porterait une grossesse, elle aura un enfant. Et la Bible dit que Sarah s'est mise à rire. Et Sarah s'est mise à rire, Sarah était dans l'étonnement, genre à mon âge là, c'est quoi je vais créer encore? En termes de science, je suis dépassée. Humainement parlant, je suis dépassée. Pour dire que tout ce qui était autour de Sarah et d'Abraham en son temps justifiait pourquoi ils étaient incapables de faire encore des enfants. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Et je déclare sur la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus que ce que tu avais pensé impossible, le Seigneur le rend possible pour toi au nom de Jésus. Sarah dit, je suis vieille, je suis âgée. Mon Seigneur, mon mari, il est vieux, koyo. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Mais le Seigneur a accompli sa parole dans leur vie. Le Seigneur leur a montré qu'il ne les a pas oubliés. Qui peut nous donner le deuxième exemple qui a suivi? Oui, Jonathan. Le deuxième exemple qui a suivi, l'exemple d'Abraham et de sa femme. Zacharie et Élisabeth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la séparation? Amen. Donc, on a vu aussi l'exemple de Zacharie, qui était un sacrificateur de l'Éternel, et sa femme Élisabeth. Et je fais une pause là pour dire que quand souvent le peuple de Dieu souffre, le peuple pense que c'est lui seul qui souffre. Le peuple ne sait pas que souvent des hommes de Dieu souffrent. Zacharie était au service de l'Éternel. Il était sacrificateur de l'Éternel. Mais il avait quelque chose qui manquait également dans sa vie. Pour dire que nous devons soutenir les hommes de Dieu. Il prie constamment pour nous, il jeûne pour nous. Quand on a besoin de conseils, quand on a besoin d'être guidés, quand on a besoin de paroles pour nous édifier, ils sont là pour nous. Mais quand eux, ils sont dans le besoin, qui est là pour eux? Qui prie pour eux? Qui se souvient d'eux? Généralement, quand c'est difficile pour nous, on a recours à eux. Mais quand tout va bien pour nous, on les oublie. Je profite pour nous interpeller par rapport à cela. Pour dire que, de même que le sacrificateur de l'Éternel n'avait pas enfant, de même, un homme de Dieu, ton père dans la foi, est éprouvé quelque part. Ce que tu peux faire à ton tour, c'est de prier pour lui. Ce que tu peux faire, c'est que dans tes temps de prière personnelle, souviens-toi de lui. Appelle-le de temps en temps pour rappeler combien de fois tu le considères, combien de fois tu l'aimes. C'est ce que nous, en tant qu'enfants, nous devons faire. Et que Dieu nous aide à le faire dans le nom de Jésus. Donc nous poursuivons en disant que Zacharie et sa femme également, comme Abraham et Sarah, ils avaient des difficultés à enfanter. Ils n'avaient pas d'enfants. Et la promesse de l'Éternel est venue par l'ange de l'Éternel et qui s'est révélé également à Zacharie. Mais Zacharie parlait trop. Et il a fallu que l'ange le fasse taire jusqu'à ce que le miracle soit opéré. Parce que sûrement l'ange a compris que celui-là, on ne le fait pas taire, il risque d'intercepter lui-même le miracle. Souvent, lorsque le Seigneur nous donne la parole, nous devons nous taire. Bien-aimé, quand tu as reçu la parole, tu célèbres le Seigneur pour la parole que tu as reçue. Tu te tais jusqu'à l'accomplissement de la parole. Se taire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Se taire, ça peut vouloir dire que tu ne viens pas encore te plaindre par rapport au témoignage que tu n'as pas encore reçu. Tu ne viens pas encore remettre en cause ce que Dieu a dit qu'il va faire et que tu n'as pas encore vu se matérialiser.
Mais ça veut aussi dire que tu ne vas pas partout crier sur tous les toits ce que Dieu a dit il va faire pour toi. Se taire, ça veut dire que tu dois concentrer ton énergie, tes efforts pour prier pour la matérialisation de ces choses. Parce que l'ennemi n'est pas content de ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie. Parce que quand Dieu a dit qu'il va faire là, l'ennemi a aussi entendu. Et il va faire tout ce qui est son possible pour que cela n'arrive pas. Donc ce sera un manquement de sagesse. Si moi et toi, le Seigneur nous donne une parole et on va crier sur tous les toits. Ou bien on va remettre en cause la promesse de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel a rendu muet le sacrificateur. Donc jusqu'à ce qu'Élisabeth enfante, il ne parlait pas. Et ce silence-là, forcément, ça a valu son travail également dans la présence de l'Éternel. Il faut que le Seigneur nous donne également la sagesse pour pouvoir contenir la parole qu'il nous communique. Que le Seigneur nous aide à pouvoir être disciplinés par rapport à ses promesses pour notre vie. Si tu vois que le Seigneur, souvent même tu sens que la bénédiction approche, il m'a dit à Grâce, je sens que Dieu veut me bénir 2 jours. Je sens ça. Grâce dit non. D'accord. Or, si je me suis tue et que Grâce et moi, nous avons tous constaté ce que Dieu a fait, c'est encore le nom de l'Éternel qui sera fortement élevé. C'est le nom de l'Éternel qui sera publié. Que Dieu nous révèle de sa sagesse à ce niveau au nom de Jésus. Qui peut nous donner le 3e cas que nous avons vu? On a vu Abraham et Sarah, Zacharie et Élisabeth. Qui peut nous donner encore le 3e cas que nous avons vu? Il y a un homme dont on a parlé, oui. Le paralytique depuis 38 ans. Il a passé 38 années à un monde. Et on a vu cela dans le livre de Jean 5, versets 5 à 9. Il a passé 38 ans de sa vie à un statu quo. 38 ans de sa vie où il n'avançait pas, il ne reculait pas. La Bible dit qu'il a dit, lorsque l'ange vient agiter l'eau, avant qu'il ne descende dans l'eau, quelqu'un l'a déjà dépassé et la personne est descendue dans l'eau. Pour dire qu'à chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, il y avait quelqu'un qui le dépassait en termes de bénédiction. Il y a quelqu'un qui recevait le miracle avant lui. Il y a quelqu'un qui recevait son exaucement avant lui. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, à cause de lui, Jésus est passé par là. Et je vais te dire quelque chose. C'est que pour les autres, c'est l'ange qui venait agiter l'eau. Mais pour lui, parce que son miracle était différent, il fallait aussi le process qui soit différent. Et c'est ainsi que Jésus lui-même s'est déplacé dans son affaire. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir que Jésus va se déplacer à cause de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, il va se déplacer à cause de toi pour venir te visiter, pour venir concrétiser ton témoignage dans le nom puissant de Jésus. Pendant 38 ans, le paralytique était là, sans aide, sans savoir vers qui se tourner. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, parce que Dieu ne nous oublie jamais, Jésus est venu, malgré que le gars n'a pas su c'était un moment, malgré qu'il a voulu expliquer pourquoi il a duré là, malgré que Jésus lui a posé une question, veux-tu être guéri, il est en train de répondre à une autre question. Si Jésus n'était pas venu particulièrement pour lui, Jésus allait le laisser pour partir. Mais quand c'est ton tour là, c'est ton tour. Quand c'est ton tour d'être béni là, c'est ton tour. On monte, on descend, c'est ton tour. Quand Dieu a dit que cette fois-ci là, il a béni, ton tour est arrivé là. Quelles que soient les agitations de l'ennemi, même si toi-même tu es distrait, la faveur de Dieu va te donner la bénédiction. Il était distrait. Il était très distrait. Sa bénédiction, sa guérison a failli l'échapper.
mais la miséricorde de Dieu a parlé. La grâce de Dieu a parlé. Et je prie que cette même grâce parle pour toi et moi dans le nom de Jésus. Que lorsque chaque fois nous allons agir de sorte à ce que nous... Ça veut dire qu'on regarde, on a plusieurs raisons pourquoi on ne doit pas recevoir notre miracle. Que la grâce de Dieu parle pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. On a aussi vu un autre cas dans le livre de Jean 9, versets 1 à 7. Qui peut nous dire? C'était le cas de qui? L'aveugle de naissance. Alléluia. La Bible nous a parlé d'un homme qui était aveugle de naissance. Et même les disciples ont demandé, ah, Rabbi, c'est qui a péché? Est-ce que c'est le monsieur là qui est aveugle de naissance ou bien ce sont ses parents? Et Jésus a répondu, il dit, ce n'est pas lui qui a péché, ce n'est pas ses parents. Mais ce qu'il connaît là, c'est pour que le nom de l'Éternel soit manifesté dans sa vie. C'est pour que Dieu se manifeste. Ça veut dire que souvent nous pouvons rencontrer des épreuves parce que Dieu veut se glorifier au travers de notre vie. Donc toi tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas faire? À quel moment je vais recevoir? Ma prière là, depuis des années, je suis dessus, je suis en train de prier. Mais c'est comme si rien ne marche. C'est comme si tu ne m'entends pas. C'est comme si ça ne vient pas à l'accomplissement. Le Seigneur te dit ce soir, calm down, il faut te calmer. Parce que lui, il veut se glorifier au travers de ta vie. Et je prie que lorsque le Seigneur aura fini avec toi, c'est sa gloire qui sera vue dans ta vie dans le nom de Jésus. Les œuvres de l'Éternel seront manifestes dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un autre cas que nous avons vu, et je pense que c'était sur ce cas qu'on s'était arrêté, c'était le cas de Naaman le lépreux. Amen. Donc on parle d'un homme qui était chef d'armée en Syrie. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. La Bible nous dit qu'il était lépreux. Il était chef d'armée, mais il était lépreux. Et il est allé vers le prophète Élisée pour sa guérison. Sous recommandation du roi, il est parti. Arrivé là-bas, le roi dit, le prophète dit à son serviteur, dis-lui d'aller se laver. Toi, ta vie chauffe. On te donne instruction. Tu veux discuter. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas l'eau de meilleure eau dans d'autres contrées où je pourrais aller me laver? Pourquoi c'est l'eau du Jourdain là, je vais aller me laver cette fois? C'est-à-dire que nous les humains, on est bizarres quand même. Dieu veut nous visiter et on veut lui dire comment il doit nous visiter. Ça veut dire qu'il doit faire ça selon nous, nos termes. Il doit agir selon nous, nos humeurs. Tu t'es déplacé d'un endroit pour venir trouver quelqu'un, pour que le Seigneur puisse opérer un miracle dans ta vie. Arriver là-bas, instruction simple. Tu dis niet. Gloire soit rendue à Dieu pour les serviteurs qui étaient là. La servante de sa femme a dit, il n'a qu'à aller faire. Son serviteur dit, il n'a qu'à aller. Chef, si tu t'en vas là, c'est toi qui seras guéri. Il faut partir. Ça fait quoi? Si tu avais demandé un sacrifice plus lourd que ça, tu allais le faire. Et il fait comme si c'est la lèpre du prophète qui allait le quitter. Mais c'est toi-même ta lèpre. Pour dire que le Seigneur nous donne souvent des instructions. Mais le fait qu'on se dit qu'on connaît trop peut nous faire rater cette bénédiction. Que le Seigneur nous donne un cœur humble, qui est capable d'obéir aux simples instructions qu'il est. Souvent les instructions de Dieu peuvent sembler bizarres. Tu te dis, mais il aurait pu me dire de faire comme ceci. Mais il ne t'a pas dit de faire comme ceci, il t'a dit de faire comme cela. Donc tu essaies d'honorer ce qu'il a dit. Et
maintenant, si à la fin tu as fait puis ça n'a pas marché, là maintenant tu peux parler. Mais tu n'as pas encore testé. Plusieurs fois, la parole de Dieu vient vers nous. Le Seigneur nous dit, simple instruction, fais ceci. Je veux que tu te réveilles, par exemple, au milieu de la nuit pour prier. À telle heure, c'est à l'heure-là même que tu augmentes la vitesse. Tu te couvres bien. Tu positionnes bien le ventilo sur toi pour bien dormir. Des instructions simples qui peuvent décanter une situation. Peut-être même l'instruction simple peut être en sortant de ta cour là, salue quelqu'un à ta porte. C'est là, ou bien celui-là, je vais le saluer pourquoi? C'est lui qui m'a vu en premier, il ne m'a pas salué. Donc à cause des salutations, ta bénédiction est en train de t'échapper. Je prie que notre bénédiction ne nous échappe pas. Je dis que notre bénédiction ne nous échappe pas. Naaman dit que pourquoi le prophète lui a demandé d'aller se laver dans l'eau du Jourdain. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas lui dire d'aller se laver ailleurs? Il y a des eaux plus propres. Chez lui là-bas, il y a des eaux plus propres, plus stylées. C'est bien bleu, c'est joli. Pourquoi c'est dans l'eau du Jourdain il va aller? Mais c'est dans l'eau du Jourdain ta bénédiction est. Si c'était dans notre ère actuelle là, il allait venir sur les réseaux, mais l'homme de Dieu là, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Moi je lui ai dit, homme de Dieu, tu es un faux prophète, parce que Dieu ne peut pas me demander d'aller me laver dans l'eau du Jourdain. Mais souvent, le Seigneur utilise des personnes, même quand on trouve qu'ils ne sont pas à notre hauteur, pour pouvoir nous ramener sur le droit chemin. C'est son serviteur qui lui a dit, il faut faire. Ça ne va rien te coûter. Sinon, n'eût été son serviteur, il allait repartir avec son mal. Que nous soyons sensibles à la voix de Dieu et que nous soyons prêts à obéir aux instructions du Seigneur. Que nous ayons l'humilité pour pouvoir agir. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'est pas en retard à ton sujet. Dieu n'est pas sourd à ta prière. Mais il te donne une instruction simple. Dans le cas de Naaman, il a failli être lui-même son propre ennemi. Il a failli être lui-même son propre sorcier. Que la sagesse de Dieu nous habite. Que Dieu nous aide afin de pouvoir agir, obéir. Il dit, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Lorsque le Seigneur nous donne des instructions, ce n'est pas pour lui Dieu, parce que lui, il est déjà Dieu en fait. Il n'a plus besoin d'appliquer quelque chose, vu que c'est déjà son quotidien. C'est nous qui avons besoin de lui. Et nous devons avoir l'humilité pour pouvoir respecter et honorer les instructions qu'il nous donne. Amen. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous poursuivons en disant que Dieu, pour confirmer sa parole prononcée, peut procéder par des signes, par des prodiges et par des miracles. Donc, la première partie, on a compris que le Seigneur ne nous a pas oubliés. On a compris que lorsque le Seigneur dit une chose, il veille à ce que cela s'accomplisse. Maintenant, dans cette partie, on vient voir que Dieu, pour confirmer sa parole, va utiliser des signes, des prodiges et de nombreux miracles pour pouvoir les réaliser. Amen. Allons dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4.
les éléments qu'on vient citer nous permettent de savoir que quand Dieu, pour confirmer sa parole, il va utiliser des signes, des prodiges et de nombreux miracles pour pouvoir les exécuter. Amen. Actes 2, 1 à 4. J'espère que nous y sommes tous. On peut procéder à la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, nous voyons dans ce passage, au temps de l'Église primitive, la Bible nous fait comprendre que le peuple était réuni dans un même lieu, un jour qu'on appelait le jour de la Pentecôte. Et la Bible nous fait comprendre qu'ils étaient tous ensemble. Et d'un coup, parce qu'on a dit que pour confirmer sa parole, le Seigneur va utiliser des signes, des prodiges et de nombreux miracles. Imaginons que nous soyons assis là. Et d'un coup, un vent violent vient souffler. Le vent remplit la maison et on se met à parler à des langues. La Bible dit que ces langues-là étaient semblables à des langues de feu. Ce sont des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Ce sont des choses qu'on ne voit pas partout. Donc, pour que le peuple de Dieu puisse savoir que le Seigneur est dans ce qu'ils sont en train de faire, il a veillé à ce qu'il y ait une manifestation de sa puissance devant le peuple de Dieu, afin qu'il y ait également des témoins pour dire, ah c'est vrai, on était dans la salle, et puis voilà ce qui s'est passé, qu'il y ait des gens pour expliquer ce qui s'est passé, pour vivre ce qui s'est passé. Donc quand Dieu prononce une parole, il confirme cette parole en opérant des miracles, en faisant des prodiges, au travers des signes, comme il a fait également pour les gens de l'Église primitive. Également, on va prendre un autre exemple, le cas de l'appel d'Abraham hors de son pays. L'appel d'Abraham hors de son pays. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse 12, verset 1 au verset 3. Genèse 12, 1 à 3. L'appel d'Abraham hors de son pays. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc, le Seigneur veut bénir Abraham. Le Seigneur veut faire de lui une grande nation. Il veut faire de lui quelqu'un dont le nom est grand. Le signe qu'il demande, c'est qu'il quitte son pays. C'est qu'il quitte sa patrie. Et je pense que papa a eu à faire un enseignement par rapport à ce verset, où il nous disait qu'il fallait se détacher. Il fallait qu'Abraham se détache de sa famille, se détache de sa patrie, de sa maison,
pour aller affronter ce que Dieu avait en réserve pour lui. Donc souvent l'Éternel, pour te visiter, va te, bon, comme on parlait tout à l'heure d'instructions, il va te donner des instructions. Il y a des choses dont il va te demander de te séparer. Ou bien des personnes dont il va te demander de te séparer. À toi maintenant de choisir si les choses là ou bien les personnes là sont trop importantes pour toi, que tu préfères ne pas être béni pour pouvoir rester avec eux, ou bien tu obéis aux instructions de l'Éternel et tu rentres pleinement dans ta bénédiction. Alléluia. Donc nous devons comprendre sincèrement que pour que Dieu accomplisse ses promesses envers nous, il y a des signes par lesquels il procède. Il y a des instructions qu'il va donner. Et chacun de nous doit mettre dans son cœur, parce que quand on reçoit des enseignements, c'est dans le but également de les mettre en pratique. Parce que ça ne sert à rien si on reçoit les enseignements et qu'on ne marche pas selon la parole qui est reçue. Et quand Dieu nous permet d'être enseignés, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas la nécessité de cet enseignement, mais une situation peut survenir demain, après-demain, dans quelques jours, et qui va te rappeler cet enseignement, qui te dit que le Seigneur te donne une instruction auquel tu dois obéir. Parce que tu veux rentrer dans ta bénédiction. Tu veux être une source de bénédiction pour les gens. La Bible dit que le Seigneur a dit à Abraham, il dit ceux qui vont te bénir, là, ils seront bénis. Ceux qui vont te maudire, ils seront maudits. Et il termine en disant que toute la famille de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est vrai, Abraham a dû quitter sa patrie, son pays, sa maison, son père, mais la bénédiction qu'il a eue a impacté tout le monde entier et aujourd'hui nous en bénéficions. Les anglophones ont ce cantique qui disent les bénédictions d'Abraham sont miennes. Je n'étais pas là au temps d'Abraham, mais je suis dans l'alliance qu'Abraham a faite avec Dieu et je bénéficie de cela. Alléluia. Donc il est très important pour nous de comprendre que quand Dieu nous donne une instruction, ce n'est pas l'obéissance à cette instruction a des répercussions, des bénédictions qui sont rattachées à cela. Et ce n'est pas moi seul, mais ce n'est pas nous seuls qui bénéficions de cela. Ça s'étend à plusieurs personnes. Donc une désobéissance de notre part va empêcher les autres également d'être bénis. Si nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas nous seuls, notre bénédiction sera bloquée. Les personnes pour qui également nous devons être des sources de bénédiction, les bénédictions seront bloquées parce qu'on a refusé de faire ce que Dieu attendait de nous. D'où la nécessité de se soumettre aux instructions de Dieu. Alléluia. Voyons également un troisième point, toujours par rapport au fait que Dieu, pour confirmer sa parole, va procéder par des signes, prodiges et miracles. Prenons le cas du jeune David qui a été oint roi. Le jeune David qui a été oint roi. Dans 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13. 1 Samuel 16, verset 11 à 13. Le jeune David oint roi. 1 Samuel 16, verset 11 à 13. On peut procéder à la lecture. 1 Samuel 16, 11 à 13. Il est important que nous suivons tous les passages qui sont donnés. En lisant, ça va te permettre également de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Donc, au fur et à mesure que nous méditons ensemble, nous lisons ensemble,
le Saint-Esprit nous communique encore davantage sa parole. Amen. Donc si tu as ta Bible, ouvre-la dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, versets 11 à 13. 1 Samuel 16, 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Nous connaissons tous ce passage. Et c'est lorsque le Seigneur a donné l'instruction au prophète Samuel pour aller prier, pour aller oindre David. Parce que le roi qui était là en son temps s'était égaré. Il s'était laissé distraire. Et avec Dieu, il y a toujours du remplacement. Il y a toujours quelqu'un pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Et que je prie que nous ne soyons pas remplacés au nom de Jésus. Je dis que nous ne soyons pas remplacés au nom de Jésus. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque Samuel est arrivé chez Isaïe, Isaïe avait plusieurs fils. Le plus petit, David, n'était pas là. Ils étaient venus pour... Parce qu'un fils qui devient roi dans une famille, c'est une bénédiction pour la famille. C'est une bénédiction pour la famille. Tout le monde va garder la famille en mémoire. Tout le monde va vouloir se marier au fils de la famille. Tout le monde va vouloir être ami des gens de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi qui est sorti d'eux. Et au jour de cette grande bénédiction qui venait dans la famille de David, on a oublié qu'il était fils de la maison. Mais parce que le choix de Dieu s'est porté sur David. Et il avait été programmé pour cette bénédiction, pour cette royauté. Sa saison était arrivée. Donc, personne d'autre n'allait prendre sa place, selon la volonté de Dieu. Le Père avait voulu que d'autres soient choisis. Le Père même a oublié son fils. Il a fallu que le Seigneur parle au prophète pour dire qu'il y a un enfant encore qui reste. Il a voulu oindre les autres. Le Seigneur dit c'est pas eux. Malgré qu'ils avaient la carrure qui allait avec. Malgré qu'ils avaient la formation qui allait avec. Malgré qu'ils avaient tout ce qu'ils devaient avoir. Mais le choix de Dieu ne s'est pas porté sur eux. Celui dont le choix de Dieu était porté sur n'était pas là. Il n'était pas sur les lieux. Mais parce que c'était sa saison. D'entre où il était là, ils sont allés le chercher là-bas. Quand c'est ton temps, quel que soit là où tu es, ça va te trouver. Quand c'est ton temps. On aurait pu dire, mais comme il n'est pas là, bon, on n'a qu'à donner à quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit que ce n'est pas ceux-là que j'ai choisi. Et il a demandé, le prophète a demandé à leur père Isaïe, il dit, est-ce que c'est là tous tes enfants? Il dit, non, il y a un, le plus jeune, mais il est en brousse là-bas.
On dit allez-y le chercher. Personne ne va s'asseoir. Personne ne va s'asseoir tant qu'il ne vient pas. Personne ne va s'asseoir. Cette bénédiction-là, c'est pour David. Personne ne va s'asseoir tant qu'il ne vient pas. Donc, eux tous, gaillardement, grands, costauds, musclés, ils sont habités là. On les demandait, vous attendez qui? On attend le dernier de la famille. Je peux imaginer comment leur cœur était chaud. Mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est ça, on dit, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Par rapport à David, là, c'était le oui de Dieu qui était là. Et je prie que ce même oui te localise. Que ça te localise au nom de Jésus. Que même quand tu n'es pas là, qu'on aille te chercher. Parce que c'est ta saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit que ils sont allés le chercher. Et quand David est venu, dès qu'il est rentré, Dieu a dit au prophète, il dit c'est lui. Moins-le. Je suis sûr que dans l'étonnement de ses frères, ils ont dit, mais le plus petit, il connaît quoi? C'est un enfant, vous pouvez nous diriger. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Quand Dieu décide de choisir, il ne demande l'autorisation à personne. Il ne demande pas la recommandation de quelqu'un. Vous savez, souvent, même dans le milieu du travail, ou bien dans n'importe quel secteur d'activité, quand quelqu'un veut faire quelque chose, on dit, ah, on veut savoir, qu'est-ce que tu penses? Par exemple, si je veux recruter Grâce, je vais aller voir Sister. Sister, tu penses que, qu'est-ce que tu penses de Grâce? Est-ce que tu penses qu'elle peut faire du travail? C'est Sister qui me dit, c'est là, si tu la prends, elle va faire bien ton travail. Ou bien, c'est là, c'est tu es prêt pour travailler. Il ne faut pas la prendre, elle va gâter ton travail. Sur la base de ce que Sister va me dire, je vais soit la réputer ou bien ne pas la réputer. Donc la personne même peut être bonne. Mais parce que celui à qui ils ont demandé n'aime pas forcément la personne ou bien ne veut pas que la personne reçoive la bénédiction, elle peut bloquer. Mais quand Dieu est dedans, même si on dit le contraire par rapport à Grâce, c'est elle qui aura le poste. C'est elle qui aura le travail. Pourquoi? Parce que c'est le temps de Dieu pour elle. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Certaines choses que nous n'avons pas encore, c'est parce que Dieu n'a pas encore décidé que nous devons la voir maintenant. Quand ce sera le moment, lui qui maîtrise notre demain, qui connaît notre aujourd'hui, il sait ce qu'il va faire pour qu'on puisse avoir. Et c'est ce qu'il a fait par rapport à David. Il a veillé à ce que personne ne remplace David. Il a veillé à ce que David reçoive la bénédiction qui lui est due. Et je prie pour chacun de nous ici présents, pour chaque enfant de Champions Gathering, que la bénédiction qui nous est due ne va pas nous dépasser au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour nous, nous le recevrons au nom puissant de Jésus. Et pour vous également qui êtes en ligne, cela est votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer ce soir, on va voir un autre exemple. L'exemple de Géasi. Dont sa descendance et lui-même ont été frappés de lèpre. Géasi et sa descendance ont été frappés de lèpre. Dans 2 Rois 5, 25 à 27. 2 Rois, chapitre 5, verset 25 à 27. 2 Rois 5, 25 à 27.
2 Rois 5, 25 à 27. Donc nous venons parler de Géasi qui a été frappé de lèpre, ainsi que sa descendance. Pourquoi est-ce qu'il a été frappé de lèpre? On va voir ça ensemble. Dans le livre de 2 Rois 5, verset 25 à 27. Tout à l'heure, je disais que quand nous recevons une bénédiction, cette bénédiction n'est pas valable que pour nous. Elle est aussi valable pour les personnes autour de nous. Et on se souvient quand on est en train de parler du cas d'Abraham, on a dit que l'obéissance qu'il a eu à exécuter par rapport à l'instruction de Dieu a valu qu'il soit béni et que toute sa descendance également soit bénie. Maintenant, on vient parler de quelqu'un, Géasi, qui a été frappé de lèpre, mais pas lui seul, sa descendance également. Donc nous devons chercher à savoir qu'est-ce qu'il a dû faire pour pouvoir provoquer cette lèpre-là. 2 Rois 5, 25 à 27. La Bible dit, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. C'est dosé. On a lu tout à l'heure le cas de Naaman, à qui le prophète a donné l'instruction d'aller se laver dans le Jourdain, qui après plusieurs hésitations, nonchalamment, il est parti se laver. Et le gars a été guéri. Pour ne pas dire le monsieur, comme c'était un chef, le monsieur a été guéri. Il est guéri, mais la lèpre là, était suspendue dans les environs. Quand la Bible dit que quand on chasse un démon, que le démon est là, il rôde, tourne, et puis il cherche un endroit où rentrer. En vrai, c'est ça, hein? On a délivré quelqu'un d'une maladie. La maladie est sortie. Pour ne pas dire l'esprit de la maladie est sorti. C'est suspendu quelque part, ça attend quelqu'un et ça va prendre. Et ça n'a pas pris quelqu'un d'autre, si ce n'est le serviteur du prophète. Le fait que tu marches avec un homme de Dieu ne te dis pas que tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi. Souvent, on se dit que parce qu'on a une proximité avec nos pères dans la foi, avec nos parents spirituels, on peut tout se permettre. Et puis si tu veux mentir à quelqu'un qui a dit, c'est pas Élisée qui a menti. Quelqu'un qui voit clair, c'est à lui qui a menti. Tu sais que la question qu'il t'a posée là, il a sa réponse. C'est ça, tu sais comme papa. Il a sa réponse. Bon, là, d'abord tu mens. Et puis tu n'as pas bien choisi la personne à qui tu as menti là. Parce que la personne voit clair. Il dit quand le monsieur a commencé à courir pour venir vers toi là, mon esprit était avec toi. On dit d'où viens-tu? Tu as déjà pris, tout est déjà gâté. Ah le père, j'ai pris. Tu sais ma cupidité là va pas me laisser. Je suis allé, j'ai pris. Pardonne-moi.
n'est pas fini. Descendance qui n'a rien vu là. Ils ont pris balle. On dit d'où viens-tu? Il dit je ne suis pas allé. Le gars décide de passer. Il dit ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Donc ton serviteur était comme ton serviteur était comme ça. Il n'a pas bougé. Parce que si tu n'es allé ni d'un côté ni d'un autre, c'est que tu étais quoi? Tu étais statue. Tu étais immobilisé. Au moins, puis tu sais que ce n'est pas vrai. Et l'homme de Dieu a répondu. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Que quand tu es allé à la rencontre et que le monsieur aussi a couru pour venir vers toi, là, j'étais là. Et pour lui montrer qu'il était là, il a cité tous les éléments que Géasi a pris. Il dit, est-ce le temps de prendre de l'argent, des vêtements, des oliviers, c'était spécifique, c'était précis. C'est le mot que je cherche. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas toi qui as vu. J'ai ma vision là, je vois flou. Et il dit, des brebis, des bœufs, des servantes, des serviteurs. Est-ce que c'est le moment? Pour dire qu'il y a un moment, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment où on a chassé un démon dans la vie de quelqu'un. Toi, tu vas aller prendre les choses dans la main de cette personne. Et Élisée aussi, on joue pas. Et puis, chose bizarre, il était là quand les enfants l'ont incité, chaud. Et puis, les loups sont sortis pour les dévorer. Et la Bible dit que Élisée lui a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Pas pour un jour. Il dit pour toujours. Ça veut dire que tous les enfants qui sont sortis de Naaman, de Géasi là. Waouh. À cause de la cupidité. Quelque chose tu as mangé, tu as l'évacuer ça tout à l'heure. Un habit tu as porté qui a se déchiré. Qu'est-ce qui vaut le prix de notre destinée, de notre avenir? Et il n'a pas gâché que sa vie. Il a gâché la vie de ses enfants. Les enfants de ses enfants. Qui n'ont rien vu de ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et la Bible dit que Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Quand il quittait devant Élisée là, la lèpre s'est attachée à lui. Et sa lèpre, il y a eu bonus sur lèpre là. Parce que quand le Seigneur, au travers de sa parole, donne des précisions, c'est pour nous interpeller. Nous devons faire attention, bien-aimés. Le Seigneur confirme sa parole par des signes et des preuves, que ce soit dans le bon sens, que ce soit dans le mauvais sens. Que ce soit dans le bon sens, quand c'est dans le bon sens, c'est toi tu bénéficies. Mais quand il y a désobéissance, quand il y a mensonge, comme il y a eu dans le cas, il y a eu tricherie, comme dans le cas de Géasi, voilà les conséquences qui peuvent subvenir. Que Dieu nous aide à ne pas adopter ce genre de caractère. Alléluia. Et c'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et Dieu voulant, nous allons poursuivre le mercredi prochain. Prions. Éternel Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire de ce que tu nous as enseigné ce soir. Père, nous avons compris, parmi tant d'autres choses, que tu ne nous oublies pas.
Et quand tu dis une parole, tu l'accomplis. Tu l'accomplis au travers des signes, des prodiges et de nombreux miracles. Et nous avons vu plusieurs exemples qui nous montrent que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, nous te supplions que la bénédiction que tu as réservée pour nous, comme les gens ont dû attendre David, et il a été au milieu de ses frères, de même, Seigneur, que notre bénédiction nous parvienne au milieu de tous ceux qui s'attendaient au contraire à notre sujet. Père, nous te supplions également de nous aider à ne pas avoir le caractère de Géasi, afin que les gens de choses qu'il a connues, le genre de malheur qui s'est abattu sur lui, ne s'abat pas sur nous. Merci, Roi de gloire, pour ce que tu nous as exaucé. À toi seul la gloire, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.